Fenêtre sur l'emploi pour parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui concerne d'ailleurs les dirigeants, les arrêts maladie de complaisance. D'ailleurs, rappelons qu'un médecin a été condamné. Vous savez, ces arrêts maladie envoyés directement par Internet, faits en 1 minute sans consultation, eh bien, il y a eu une sanction avec une sanction de 2 ans d'interdiction d'exercice. On en parle avec vous, Justine Godet. Vous êtes avocate en droit du travail au cabinet Lagarandrie et vous avez choisi de nous parler de ce sujet. Vous nous parlez aujourd'hui d'une chose très précise, les arrêts maladie de complaisance en vue d'un litige qui va aller au prud'homme. C'est devenu un levier en fait. Exactement. Au cabinet Lagarandrie, on a relevé depuis quelques années, en fait, depuis que la loi a été modifiée en 2017, l'instauration du nouvel article L 1235.3 du Code du travail a plafonné les indemnités de licenciement. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, désormais le montant des indemnités dépend uniquement de l'ancienneté du collaborateur. Face à ce plafonnement des indemnités, on a un certain nombre de salariés qui cherchent à déplafonner les indemnités qu'ils peuvent demander en sollicitant la nullité de leur licenciement. Et parmi les moyens pour solliciter la nullité de son licenciement, il y a effectivement la possibilité de faire reconnaître une maladie professionnelle. Et c'est là que les médecins peuvent être utilisés. Et il faut qu'ils soient extrêmement vigilants lorsqu'ils reçoivent un collaborateur qui vient de se faire convoquer à un entretien préalable, à ne pas se faire instrumentaliser en vue effectivement de servir une stratégie prud'homale. Donc le salarié, ça sera ma dernière question, va utiliser ce levier parce que son avocat lui dit tu te mets en arrêt maladie, mais comment on reconnaît une maladie professionnelle? C'est très long. Alors, une maladie professionnelle, en fait, elle est déclarée par un médecin sur un certificat médical. Ensuite, il y a tout un processus effectivement pour que ce soit reconnu par la caisse, mais la simple déclaration par le médecin suffit à entraîner la protection. Et si l'employeur passe outre cette déclaration, il encourt effectivement l'éventuelle nullité du licenciement qu'il aurait prononcé. Donc ça repousse un peu plus et ça relance la négociation, ça crée un bras de fer avec l'employeur. Effectivement, ça crée un bras de fer avec l'employeur et dans lequel effectivement les médecins ont leur rôle à jouer. On a récemment obtenu la condamnation d'un médecin devant le Conseil de l'ordre des médecins, c'est une décision du 8 novembre dernier, où la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre des médecins a considéré que le médecin dévalorisait la profession en ayant déclaré des maladies professionnelles pour un certain nombre de collaborateurs qu'il recevait pour la première fois à son cabinet et dont certains, il n'avait même pas vraiment tenu de consultation. Ce que j'évoquais à l'introduction, là, c'était vraiment le certi médical, pas sur Internet. Mais c'est exactement le même procédé qui consiste à déclarer des maladies professionnelles alors qu'on ne connaît pas le patient et en fait on la déclare uniquement en vue de lui octroyer une protection particulière contre le licenciement. Merci Justine Godet, vous reviendrez nous reparler de ce sujet parce que le temps malheureusement a filé, vous avez vu la vitesse avec laquelle passe le temps. C'était un vrai plaisir, avocate en droit du travail, cabinet Lagarandrie. Merci de nous avoir rendu visite dans notre chronique Fenêtre sur l'emploi. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Angel à la réalisation aujourd'hui, merci à Héloïse au son et merci à Nicolas Juchat bien sûr et à Juliette pour l'équipe de programmation. Merci à vous surtout pour vos messages, vos réactions et je vous dis à très bientôt.